Chers amis, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mai. Après la lecture des Actes des Apôtres au chapitre 1er, du verset 12 jusqu'au verset 14, et pour notre deuxième lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, du verset 1 jusqu'au verset 11. Chers amis, frères et sœurs, dans notre première lecture, dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 12 à 14, après l'ascension de Jésus, c'est-à-dire sa montée au ciel, son élévation dans la gloire de Dieu, son retirement de la vie corporelle au profit de la vie spirituelle. Ses disciples rentrent à Jérusalem dans leur confinement en attendant que la promesse de la venue du Consolateur de l'Esprit Saint s'accomplisse. Le premier héritage qu'ils ont reçu de la part de Jésus avant son départ, c'est la prière. Ils sont unis, assidus ou persévèrent dans la prière. Surtout que c'était une période de troubles et de dangers pour ces disciples du Christ. Ils étaient comme des moutons au milieu des loups. Ils étaient très affligés. Alors, il me semble que pour taire les soucis et les peurs qui les envahissaient, il fallait rester ensemble. C'était même la recommandation du Seigneur. Il fallait qu'ils restent ensemble jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Il fallait prier pour créer une résistance et demeurer dans l'attente de la promesse. Il me semble que tout peuple, tous les peuples de Dieu prient et s'adonnent à la prière d'une manière active pour tout d'abord faire taire le peur que suscite l'incertitude du lendemain. Donc, la prière devient le lieu de la résistance, de la constance, de la persévérance, de l'endurance, de la fermeté, de la patience. C'est le lieu où se forge la vertu cardinale sans laquelle aucun croyant ne peut atteindre sa destination. Donc cette foi qui conduit les disciples à la prière est une foi persévérante ou d'une manière austère. C'est une résistance, car celui qui ne résiste pas cède. Celui qui cède perd et se perd, comme disait le professeur Félix Mutombo. Il est décédé ici au mois d'avril passé. Paix à son âme. Et d'une manière passive, la prière, prier, c'est entrer en dialogue avec Dieu, où on lui confie ses états d'âme, on lui confie ses humiliations, on lui confie ses peurs, dans l'espérance de ses promesses de paix, ses promesses de guérison. Alors l'évangéliste Luc nous donne la liste des disciples du Christ. Ils sont tous là. Cela montre qu'ils prient d'un commun accord. La prière nécessite l'unité. Cela laisse entendre qu'ils sont ensemble dans un saint amour qui n'a ni querelle ni discorde.
Il n'y a ni querelle, ni discorde entre eux. Il semble que ceux qui gardent ainsi l'unité de l'esprit dans le lien de la paix sont ceux qui sont mieux préparés à recevoir les conforts du Saint-Esprit. Vous voulez recevoir les conforts du Saint-Esprit? Restez en unité. C'est l'unité qui favorise les conforts du Saint-Esprit. Ces disciples sont dans cet état de prière, d'attente et de résistance, parce qu'ils sont dans le secret de la mission de Jésus. C'est lui-même qui a eu à résumer les motivations de sa mission lors de sa dernière prière d'adieu, comme nous le constatons aujourd'hui dans notre deuxième lecture dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, du verset 1 au verset 11. Dans cette prière, Jésus dit clairement ce qui le lie à Dieu. Une relation entre le je et le tu suprême, ce qui est fondé sur la communion et la réciprocité. Dans cette relation, il se manifeste la divinité de Jésus, sa préexistence, pour confirmer ce qui a été dit dans le prologue ou l'introduction de l'évangile de Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Chers amis, certaines personnes se croient plus intelligentes et pensent que c'est l'Église qui a fait que Jésus devienne Dieu. Mais la foi en Jésus comme Dieu est primitive. Elle est déjà le fait de la première génération des apôtres. L'expression de la foi a pu évoluer, certes, voire tâtonner, mais la foi elle-même est déjà le fait de l'Église primitive. Jésus n'est pas devenu Dieu, on ne l'a pas fait Dieu, mais on a exprimé de mieux en mieux son mystère divin, dont les apôtres ont été les premiers témoins merveilleux. C'est d'ailleurs dans cet évangile de Jean qu'on trouve les informations les plus claires, puisqu'il dit simplement de Jésus, celui-là est le Dieu véritable. Cet évangile de Jean a été écrit pour que nous croyions. Chers amis, au-delà de ce que Jésus révèle aujourd'hui, de ce qu'il est, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette prière d'adieu, c'est le fait qu'il répond à une question qui nous a toujours tourmentés depuis que nous sommes enfants. Nous sommes tentés de croire que les disciples aussi se posaient plusieurs questions au moment où Jésus devait les quitter. Nous nous posons souvent la question, à quoi ressemble l'éternité? Est-elle une addition de temps jusqu'à l'infini? Surtout qu'au début de toute vie chrétienne, parmi les premiers versets qu'on apprend, c'est le verset 16 du chapitre 3 de ce même évangile de Jean. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Nous avons appris ces versets depuis que nous étions enfants. Alors, dans nos imaginations, nous essayons de penser qu'une vie éternelle est une vie liée à ce temps d'éternité. Ce temps d'éternité considéré comme une accumulation d'années, un entassement de siècles. Et franchement,
Quand nous nous mettons à penser à cela, notre foi en la vie éternelle s'éternit et devient fade. Parce que nous ne parvenons pas à imaginer à quoi cela peut correspondre. Donc l'éternité échappe à nos concepts. Mais aujourd'hui, Jésus lui-même donne, je ne dirais pas une définition, mais un brin de lumière pour que nous puissions comprendre l'éternité, la vie éternelle. La vie éternelle, chers amis, c'est un état. L'état de ceux qui connaissent Dieu et le Christ. L'état de ceux qui sont en intimité avec Dieu et le Christ. Cela paraît si simple, la vie éternelle. Quand nous disons, c'est le fait de connaître Dieu et Jésus. Alors, si cela paraît aussi simple que ça, comment cela changerait-il ce que nous imaginons dans cette vie? Comment cela affecterait-il nos pensées, nos croyances dans notre vie future avec Dieu? Comment cela modifie-t-il notre image de Dieu? Alors, pour répondre à ces questions, il est essentiel de savoir ce qui signifie connaître Dieu. Chers amis, cette connaissance n'est pas une connaissance livresque. Ce n'est pas une connaissance qu'on a tirée dans un livre. Ce n'est pas une connaissance qui a des liens avec les constructions cognitives, les consentements de la croyance ou les connaissances spécifiques de Dieu. Au contraire, connaître Dieu est synonyme d'être en relation avec lui, c'est-à-dire faire l'expérience dans la foi de sa présence aimante et agissante. Connaître Dieu, c'est naître avec, renaître par la force de son esprit d'amour, se laisser aimer, façonner, divinisé par Dieu qui veut restaurer en nous son image et ressemblance que le péché a déformé, déforme. Et c'est au travers de la vie de Jésus, de son humanité et surtout au travers de sa passion, de sa résurrection que nous pouvons connaître Dieu. C'est donc la foi en Jésus-Christ qui est la seule source de la vraie connaissance de Dieu. Une connaissance non pas intellectuelle, mais spirituelle. Chers amis, frères et sœurs, la connaissance de Dieu n'est pas un savoir, mais une vie. C'est une vie telle qu'elle nous a été révélée par Jésus. C'est une vie qui a comme prérequis l'humilité et qui accepte la vulnérabilité par les blessures d'amour, c'est-à-dire accepter de faire sa vie un don pour autrui. Faire sa vie un don. Chers amis, c'est une vie qui s'inscrit dans l'accueil inconditionnel d'autrui. L'accueil inconditionnel où les affamés reçoivent à manger, les sans-abri trouvent un logement, les endeuillés sont consolés. C'est une vie où il n'y a point de rejetés. Une vie où on s'accepte mutuellement, malgré nos différences. C'est une vie reçue par la foi en Jésus-Christ. Une foi
qui ne cède pas à toutes les tentations et ruses de chaque époque, mais une vie qui se vit dans l'accueil de ce que la parole dit et dans la résistance et le rejet du mal. Nous connaissons Dieu chaque fois quand nous expérimentons la communion avec lui. Et c'est cette connaissance intime qui ouvre les chemins de la vie éternelle. Ainsi, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour que nous puissions entrer dans cette intimité avec Dieu. Amen.